bienvenue ici, bienvenue les petits cancers, les signes du cancer, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans le cabinet de Mimix, ici on fait de la guidance décomplexée, on est détendu, donc bienvenue avec nous, bienvenue dans notre équipe, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous, nous on a envie d'avoir plein d'abonnés sur la chaîne pour pouvoir faire des lives, j'ai envie de vous faire des lives, j'aimerais beaucoup que je puisse pouvoir vous faire des guidances en direct en fait, ça me plairait beaucoup, donc à vos abonnements les amis. Ok, alors aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale, donc on va aller voir évidemment donc une carte d'oracle pour mettre un petit peu, voir un peu la température, faire un peu l'état des lieux du mois de février, et puis avec les cartes de tarot, eh bien on va aller voir du coup ce qui va se passer, on va aller voir ce qui va se passer, et puis après vous allez voir avec l'oracle de l'émotion, on ira voir les couples et les célibataires, voir un peu ce qu'il y a dans votre émotionnel. Peaks of Joyce. Non, of Joy, tout simplement, Joyce, n'importe quoi. Bon, alors là, cette carte-là, elle me parle vraiment... Alors déjà, on est sur un maître nombre, numéro 33, un numéro très élevé ici. Et puis, évidemment, ça me fait penser, moi, mais immédiatement au cavalier de bâton, quoi. C'est une énergie positive, c'est une énergie dynamique, on a de la positivité, on a de la joie, on a du feu intérieur, on est, voilà, on a vraiment la forme, la positivité, on est assez heureux ici, là. Hein. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du bonheur ici pour vous. Pour le mois de février, les cancers, donc déjà ça s'annonce très bien, ça s'annonce super bien. Alors on va aller voir du coup avec le tarot directement. Donc évidemment, on nous parle d'amour ici, on fait une guidance amoureuse, sentimentale. Alors ça peut être aussi relationnel. En tout cas, vous allez vivre ici des moments de joie durant votre mois de février, les amis. Alors, hop, je vais bien mélanger et je vais les étaler. Ce que j'aime bien quand j'étale, hop, c'est que au moins je retombe pas sur les cartes. Quand je fais vos guidances comme ça, des 12 signes, j'aime bien étaler. Allez, on y va. C'est parti. Quatre. Et la 5e. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. On a quoi en dos de deck? On a la lune. Waouh. Alors, on va la poser là. On va voir ce qu'elle veut nous raconter comme histoire, la lune. Tiens, j'ai une chanson tout de suite là qui se met dans ma tête. J'ai demandé à la lune. Voilà. C'était l'intermède musical. Alors, on y va, c'est parti. 5 de terre. 5 de terre. Alors, ici, on peut avoir un manque. Un manque dans la matière. Quelque chose qui vous manque. Alors, ici, on peut nous parler d'argent. On peut nous parler de santé. On peut aussi nous parler d'un manque d'une personne physique. En tout cas, on manque de quelque chose. Alors, manquerait-on de patience? Manquerait-on de patience? Alors, c'est incroyable parce que la tempérance est dans absolument tous les tirages depuis le début. Et la tempérance nous parle quand même de guérison. Y aurait-il une espèce de guérison au niveau... une guérison émotionnelle au niveau collectif? C'est possible. À noter. En tout cas, ici, on vous parle donc d'un manque. Ici, peut-être d'un manque de patience. Effectivement, ici, si on est sur le cavalier de bâton, comme on disait au début, le cavalier de bâton n'est pas la personne la plus patiente. Donc, c'est fort possible. Ici, on nous parle du valet d'air. Le valet d'air, ici, nous parle du coup peut-être d'une nouvelle idée, d'une nouvelle... oui, voilà, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle... quelque chose de nouveau, de l'ordre de la pensée, en fait. Ici, on a la reine de terre et pour finir, on a le cavalier de coupe. Ok, pas mal du tout. Je comprends maintenant pourquoi vous avez ce moment de bonheur intense qui arrive vers vous. Ok, ici vous manquez de patience, c'est-à-dire que ici vous les cancers, vous avez tellement besoin d'amour, tellement besoin d'amour. Alors vous les cancers, vous êtes des personnes qui êtes très dans la douceur, dans l'amour, vous êtes des personnes très sensibles. Donc voilà, peut-être que ici vous manquez d'amour. Ici il y avait, oui, il y avait peut-être un manque profond, même je dirais,
d'amour. Et ici, il y a quelque chose qui s'immisce, il y a une idée qui arrive ici. Il y a quelque chose, il y a un vent de nouveauté qui arrive un petit peu dans votre vie ici et dans votre mental. Vous pensez peut-être à quelqu'un, à une nouvelle personne ici, c'est tout à fait possible. D'accord? Après avoir passé beaucoup de temps tout seul ici, vous allez peut-être avoir quelqu'un dans le viseur, quelqu'un autour de vous qui va commencer à être dans vos pensées en tout cas, à laquelle vous allez commencer à beaucoup penser, d'accord? Ici en plus, j'ai l'impression que le fait de penser à cette personne va vous nourrir, va vous remplir, va vous rendre, vous mettre un petit peu sur un petit nuage ici, va vous rendre tellement bien dans votre peau, ça va vous réaligner avec des choses dans la vie, réaligner peut-être avec les éléments de la nature. Vous voyez, c'est un personnage qui est très connecté, la Reine de Terre. Hein. C'est d'ailleurs le personnage le plus connecté à la nature qu'il puisse y avoir. Hein. Donc on a encore un papillon qui nous parle de transformation ici, et on a ce papillon que l'on retrouve ici en face aussi de la petite fille qui est là. Là ici, cette reine de terre fait partie absolument intégrante de la nature. Hein. Elle en fait partie. Elle est composée de feuilles. Ses cheveux, elle a des cornes de cerf. Elle est composée de feuilles. Elle a un papillon qui marche sur elle. Des fleurs sortent de ses cheveux. Vous voyez, elle est la terre. Elle est la connexion avec la nature. Donc ici, on a un personnage qui est extrêmement intuitif, extrêmement connecté. Ce qui ne m'étonne pas ici, on voit ce personnage qui est quand même ici dans les airs. Alors oui, en plus sa tenue rouge là, donc me fait vraiment penser au feu, à la passion et donc au bonheur. Elle est pleine de vie cette personne. Et ici, la Reine de Terre, elle est pleine de vie également. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait ici. Vous allez vous reconnecter à la vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que derrière, vous avez un beau chevalier de coupe qui arrive. Un beau chevalier de coupe. Eh bien, c'est quoi le chevalier de coupe ? Eh bien, c'est un amoureux. Un homme, n'importe quoi. C'est une énergie d'amour qui arrive vers vous, qui se dirige vers vous. Là, ici, il y a une relation qui va se mettre en place. Soit entre mi et fin février, je pense, ici. Et c'est vraiment très joli quoi là votre tirage hein. Et c'est quelque chose, c'est comme si j'ai l'impression que vous le sentiez arriver, vous voyez, vous sentiez votre intuition vous a presque soufflé ce message, justement le messager d'eau. Et j'ai l'impression qu'ici, voilà, là, en tout cas là vous allez recevoir un message d'amour, vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui vous l'avez peut-être même probablement rencontré avant, mais en fait, là, ça va se passer ici. Là, vous allez peut-être oser enfin vous connecter à cette personne. Vous allez peut-être enfin oser penser à un futur avec cette personne et vous allez aller de l'avant. Hein. Ici, si c'est un cavalier de bâton, n'oubliez pas que le messager de bâton, c'est le messager de feu. Hein. C'est un personnage qui a extrêmement confiance en lui et qui c'est vraiment le beau gosse. Hein. C'est le beau gosse, c'est un charmeur, c'est... Donc là, je pense que vous passez en mode séduction et c'est votre intuition qui vous dirige vers cette personne. D'accord ? Voilà. En ce qui concerne les couples, eh bien ici, vous avez pu avoir eu un temps de pause ici. Un temps de pause parce qu'il y avait des manques, il y avait des choses qui n'allaient pas, que vous avez dû... je pense qu'ici, vous avez quand même vécu... Vous êtes sur une période de guérison où vous avez pris le temps de mettre vos idées au clair ici. Hein, d'accord ? Pour vous reconnecter à cette personne, vous reconnecter à cette personne que vous avez dans votre cœur. Quoi qu'il arrive ici, c'est toujours votre intuition qui vous guide vers le bon chemin. D'accord ? Ici. Donc, de toute façon, là, ici, il y a de la joie parce qu'il y a de l'amour qui arrive dans votre vie au mois de février, les cancers. Donc, c'est extrêmement positif. Bravo, bravo, bravo. C'est chouette. Alors, on va aller voir, du coup, avec l'oracle des émotions. Quelles émotions vous allez vivre au mois de février ? Donc déjà, on va commencer par les célibataires. Hein, les personnes qui sont célibataires, là, et qui vont probablement rencontrer quelqu'un sur le mois de février. Et qui vont, je pense, avoir des beaux messages d'amour de cette personne. Alors, vous êtes sur une énergie d'amusement, mais de joie hein, aussi. Hein, c'est la carte 19, c'est la carte du soleil. Hein. Vous êtes dans la joie. Hein. Et d'ailleurs, on nous parlait bien de joie d'ici directement. Non, on va prendre, s'il vous plaît, une seule carte. Alors, amusement et peur. Tiens, il y a quelque chose de paradoxal ici.
Il y a quelque chose de paradoxal. Non, c'est tout simplement que vous êtes enfin, vous reprenez de la légèreté par rapport à cette peur, par rapport à ici, ce qui s'est passé ici, hein, en fait, c'est ça. Et vous reprenez vraiment de la légèreté. Regardez, on parlait de connexion au ciel et à la terre, terre et ciel ici, hein. Ça revient ici. Ici, donc, vous, les célibataires, vous allez alléger les choses, vous allez alléger tout ça, vous allez alléger vos peurs. Vous allez, je pense, guérir de vos peurs aussi. Ici, vous allez passer au-dessus, en fait, de ça et vous allez essayer d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus, voilà, d'avoir les idées beaucoup plus légères ici. Hein, et c'est très bien de le faire. Donc bravo. Hein. Alors, les personnes en couple ici. Oui. Ici, on me dit aussi, parce qu'après, il y a les peurs, je vois la petite araignée ici. Ici, on peut aussi me parler d'un enfant intérieur l'enfant intérieur, qu'un des Peaks of Joyce ici. On voit bien ce personnage, c'est une petite fille qui s'envole et qui est là, très légère. Et j'ai l'impression aussi ici que c'est ce que vous allez aussi avoir dans votre émotionnel ici. C'est retourner aussi un petit peu dans l'enfance. En tout cas, faire travailler votre enfant intérieur. Ici, vous allez le faire ressortir. Vous avez envie qu'il soit là. Vous avez envie de légèreté, vous n'avez pas envie de sérieux, vous avez envie plutôt de vous amuser, hein, que les choses soient légères. Et c'est très bien. C'est très bien. Plus vous serez comme ça, plus vos énergies seront positives et plus vous allez attirer à vous des belles choses. Tout ça n'est que vibration, hein. Alors, les couples ici. On a un sentiment de liberté. Hein. Regardez ce valet d'air, là. Moi, tout de suite, ça me fait tilt. Hein. Ce valet d'air est en totalement... Voilà, c'est ça, hein, c'est cette liberté. Vous vous sentez libre par rapport à une culpabilité, voilà, que vous avez pu avoir auparavant, dû ici, voilà, à ce manque. Il y a quelque chose, là, ici, qui s'est passé dans votre vie, hein, aussi, où les couples, vous savez vous-même de quoi je parle. Ici, et vous retrouvez cette forme de liberté ici par rapport à une culpabilité que vous avez pu avoir dans votre vie, les cancers, hein, les cancers qui sont en couple. Hein. Le 5 de denier ici peut tout à fait nous parler de culpabilité, hein, tout à fait. Hein. Et ici, d'une guérison sur une culpabilité que vous aviez ici par rapport à la personne de votre vie ici. Et ici, les idées qui reviennent au clair. On se met au clair, tout. Voilà, on a une nouvelle façon de penser ici. Et du coup, la connexion qui se recrée ici. Et puis voilà. Hein. Et l'amour qui revient dans votre vie de toute façon. Donc c'est chouette, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, on va aller prendre du coup un message de l'oracle des amoureux pour vous. Donc, on va prendre évidemment un message pour les célibataires et on va prendre un message pour les couples. Allez, les célibataires, s'il vous plaît, un message pour les célibataires. Il est... Oh, attendez, je vais le remettre correctement parce que sinon, c'est juste pas possible. Il est hyper dur à mélanger, mais il est tellement beau. Il est tellement beau, cet oracle. Hop, hop. Allez, on va y arriver comme ça. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Oh, on a un bel équilibre. On a un beau yin, un beau yang. Un beau rappel de couleurs aussi. Hein. Moi, j'adore les synchro. Je travaille beaucoup la synchronicité de couleurs, moi. Je trouve que ça fait partie des synchronicités. C'est voilà, après moi j'adore tout ce qui est artistique. Donc, alors on nous parle d'un équilibre ici pour vous, hein, bien sûr. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et relever des défis, vous voyez ici, on peut également nous parler de ça. C'est très très beau. Et c'est d'ailleurs, je pense, que vous avez fait avant là. Hein. Vous avez relevé un défi que vous allez remporter. Hein. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples, s'il vous plaît? Merci. Ah, alors là, elle est partie sous le bureau carrément.
Excusez-moi, j'arrive. Elle est trop belle. Alors, on vous dit, la vie est une succession de cycles, la lune. On nous parle de cycles ici aussi. Hein. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et c'est exactement ce que vous avez fait pour moi. Vous avez suivi le mouvement ici. Vous ne vous êtes pas laissé avoir par la vie, quelque part, dans le sens, comme ils disent, vous n'avez pas résisté au flux naturel de la vie. Vous auriez pu être déstabilisé ici dans cette situation, mais j'ai l'impression que non. Vous vous êtes accroché, vous avez résisté et finalement vous êtes encore bien là et vous avez repris votre liberté ici. Avec votre autre personne, avec le vôtre autre, tout simplement. On va aller prendre du coup ici un conseil aussi. Un dernier conseil pour vous, les personnes, les cancers, tous les cancers, du coup, en règle générale. Voilà, bon ben on l'a eu. Hop. On vous dit, je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Voilà, ça, je vous le laisse ici. Et je vais vous remercier. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas, donc, je vous ai déjà dit, si vous voulez bien, de vous abonner, de mettre un petit pouce, s'il vous plaît, sous la vidéo. Ça encourage et puis ça permet à la vidéo d'être davantage vue sur YouTube et de faire marcher les algorithmes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite pour la guidance du mois de février à 3 choix. Gros bisous les curieux, à bientôt!